Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui au programme un mini-album avec une reliure spéciale réalisée avec des disques d'expansion et une perforatrice non stampinante. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est au tour du mini-album. Et comme nous sommes quasiment le 25 mars, eh bien, figurez-vous que le 25 mars, c'est la journée mondiale du bonheur. Alors, j'ai décidé de faire un petit jeu de mots, parce que moi, je vais vous faire un mini-album sur une peintre animalière. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. Elle s'appelle Rosa Bonheur. Voilà. Et ce qui démarre toujours un album, c'est des dimensions, une manière de faire une reliure, voilà, des idées comme ça. Alors, pour la dimension, j'ai choisi 21 sur 24 et demi, parce que 21, je reprends toujours souvent 21 dans un sens ou dans l'autre, puisque c'est la largeur de notre papier A4. Et j'avais envie depuis très longtemps, mais plusieurs années, de faire des reliures avec des disques qui sont faites normalement pour faire des reliures d'agenda. Alors, pourquoi j'ai mis si longtemps à m'y mettre? Petit 1, il y avait aussi une question de prix. Mais petit 2, je voulais que ça soit assez grand, parce que moi je mets toujours beaucoup de photos. Donc mon album là va contenir 80 photos, donc c'est quand même un certain nombre de photos. Et je voulais être sûre de trouver des disques assez grands, parce que des disques on en trouve, mais pas forcément de cette taille-là. Voilà. D'autre part, je voulais une perforatrice. Alors, il existe des perforatrices, genre perforatrice de bureau pour faire des trous, 4 trous dans une feuille A4, mais c'était forcément un grand modèle. Or, moi, je vais faire des modèles d'albums de tailles différentes à chaque fois, donc je préférais une perforatrice comme ceci. Je ne voulais pas un poinçon, parce qu'il existe plein de poinçons. Les poinçons sont beaucoup moins chers, mais c'est beaucoup plus long, parce qu'il faut passer à chaque fois, chaque page, dans la machine de découpe. Et comme moi j'ai une machine de découpe, on va dire A5, c'est-à-dire à moitié de A4, eh bien ça me limite dans la dimension. Par exemple 21, 24, 5, ça ne passerait pas dans la machine de découpe. Donc j'ai attendu les soldes de janvier pour acheter cette perforatrice. Donc c'est une WR Memory Keepers. C'est un peu comme la Crocodile, mais là, hop, attendez, hop, voilà, on peut donc perforer les petits trous, on va dire, pour glisser les anneaux. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais. Là, si vous faites du planeur, vous avez une dimension, vous voyez, une fois que vous avez fait, alors là, je ne vais pas le faire, hein, mais une fois que vous avez fait le premier, vous pouvez vous positionner, on va le faire comme ça, mais je ne vais pas le faire, vous posez comme ça, et hop, vous faites le suivant. Mais ça, c'est pour faire des planeurs, c'est-à-dire des agendas, et ils mettent systématiquement 9 anneaux, comme ça, et sans doute une dimension donnée pour le planeur. À vrai dire, ça, je ne me suis pas tellement intéressée au planeur, vu que c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, donc j'ai profité de janvier et des soldes pour pouvoir acheter ma perforatrice. Et puis des disques, j'ai bien aimé ces couleurs-là, parce que bon là c'est un peu piscine party, gris souris, macaron à la menthe, ma couleur préférée, blanc. Là il y a rose pâle qui peut être à peu près pétale rose. Celui-là, il est un peu moins fort que... il serait bien un peu comme rose rococo, mais il est... Moi là, vous allez voir, je l'ai associé à mauve mélancolique. Et en plus, j'ai acheté cette série-là. Alors, moi, sur 9, j'ai décidé d'en mettre que 6. Et donc, comme ça, je ferai, par exemple, la prochaine fois, vous voyez, je ferai une alternance, par exemple, admettons que je continue dans le rose. Et ben, je ferai un rose foncé, un rose clair, un rose foncé, un rose clair, un rose foncé, un rose clair. Puis l'autre, ça sera 6 roses clairs. Voilà. Donc voilà, je voulais vous expliquer ça. Donc, les disques, je range.
Donc moi j'ai préféré prendre cette marque-là parce que les disques étaient de grosse taille. Hein, parce que j'ai cherché sur internet, il y avait pas mal de choses, mais les autres étaient plutôt plus petits. Ceux-là font 3,2 cm. J'ai oublié de le dire. Voilà. Alors bon, moi ensuite, une fois que j'ai décidé de la reliure, je décide aussi des dimensions. Donc, je vous dis 24,5 sur 21. Aujourd'hui, c'était un essai. Bon, ça marche parce que j'ai bien avancé l'album. Je vais juste vous montrer des choses un peu particulières parce que si c'est juste pour mettre du DSP sur une page et deux photos, vous n'avez pas besoin de moi pour faire ça. Donc, ensuite, eh ben, j'ai calculé mon écartement. Donc, un écartement, c'est le nombre de reliures plus 1. Donc là, dans les 24,5, je ne me rappelle plus, mais je l'avais fait. Je crois que c'est tous les 4,5. Je sais plus, je crois que c'est ça. Tous les 3,5. C'est ça, tous les 3,5. Donc, dans les 24,5, je divisais 24,5 par 7, puisque je voulais mettre 6 anneaux. Et donc, j'avais 3,5. Donc, je me suis fait ce petit mémato. Vous voyez, gabarit 6 anneaux, hauteur 24,5. Ben, voilà, j'avais écrit. Et donc ça, je vais le conserver avec mes anneaux. Comme ça, si je refais cette taille-là, je n'ai même pas besoin de refaire les mesures. la fille qui est vraiment un peu fainéante. L'autre chose que je voulais vous dire, ah oui, j'ai utilisé là du craft. Donc du craft qui doit faire à peu près, je pense qu'il est pas loin des 400 grammes au mètre carré. Donc c'est quand même assez robuste. Donc, j'ai associé ça avec les papiers Stampin' Up, mais je pense qu'il faut prendre quand même du papier assez robuste. Voilà. Alors, on va rentrer. Hop. Maintenant que je vous ai donné toutes mes explications, je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Alors, j'ai préparé beaucoup de choses, parce que 78 photos, vous comprenez bien qu'il y a du travail. Alors, je réfléchis comment je vais faire. Oui, je vais essayer de garder. Alors, donc, ce qui m'a rassurée, parce que là, c'est pas, vous voyez, c'est, hop, il y a des pages de fête et il y a plein de choses que je vais faire avec vous. Ce qui m'a rassuré, c'est que ça tient bien, parce que tout ça, ça part d'une idée, comme ça, dans ma petite tête, mais j'étais pas du tout sûre, pour autant que ça allait bien tenir. Bon, a priori, ça tient bien, donc je suis rassurée. Je pense pas qu'il faille en mettre que 3, vous voyez, parce que je pense que ça ne serait peut-être pas suffisant. Donc, sur chaque page, avec mon gabarit que j'ai enlevé un peu tôt, vous voyez, je me remettais. Alors, vous voyez, j'avais mis un trait là. Donc, je me positionnais. Alors, les couvertures, elles font 1,5 cm de plus tout autour. Hein. Mais je me positionnais à 2 cm du bord. Et je traçais mes petits traits et ça me permettait d'enfiler dans la machine. Donc là, sur la première page, je vais gommer. Mais vous allez voir, je vais le faire devant la caméra pour les autres. Là, j'avais laissé juste pour bien vous montrer que c'était en cours. Alors, donc, Rosa Bonheur, hop, on a fêté son bicentenaire de sa naissance en 2000, je crois, 22. Oui, c'est ça. Le 16 mars 2022. Voilà. Donc, alors, sa propriété, c'est un château. Donc, c'était une peintre animalière, reconnue de son vivant, très jeune d'ailleurs, et qui a pas eu une enfance très heureuse, parce que sa mère s'est réellement tuée au travail. Son père était présent, mais pas très actif, donc il ramenait pas d'argent à la maison. Et il a même mis Rosa au travail. Et grâce à la peinture d'un tableau, alors des tableaux très... c'était une toute petite bonne femme, mais c'était une peinture gigantesque. Ça s'appelait le marché aux chevaux. Vous le verrez tout à l'heure dans l'album. Elle a vendu ce marché qui est au Metropolitan Museum de New York et elle a pu acheter ce château de By. Donc les communes maintenant sont associées, c'est By-Thomery. C'est pas très loin de Fontainebleau et c'est vraiment très très chouette. Il faut réserver pour visiter, mais c'est vraiment très sympa. Et bien sûr son atelier, quelques pièces que l'on voit et puis le parc
qui a bien diminué à mon avis. Alors moi quand je fais des choses, après je marque mes numéros de page, donc là je vais les gommer au fur et à mesure, parce que vous voyez la page 1 est faite. Après je décore avec des chutes, des choses comme ça, des papiers. Alors ça c'est des papiers anciens, enfin anciens. C'est Prestance Naturelle, c'est pas du tout ancien, c'est actuel dans le catalogue annuel, Prestance Naturelle. Et j'ai surtout beaucoup utilisé les papiers, je cherche, Amour Toujours. Alors Amour Toujours, c'est Pan et Or principalement. Donc moi ceux-là je les adore, évidemment je travaille le Pan, mais j'ai aussi utilisé ceux qui étaient Mauve Mélancolique et Vanille. Donc les couleurs, c'est Mauve Mélancolique, Vanille et Craft. Voilà, parce que en général, je ne mets que 3 couleurs. Il y a un peu de pétale rose aussi, parce que c'est toujours dans les mêmes papiers. Un petit peu de pétale rose de temps en temps, mais plutôt rarement. Et voilà, je ne fais pas plus. Alors, donc, la page 1, vous l'avez vu. Hop. La page 2, vous l'avez vu. Je vous dis, c'est des petits morceaux, des petits napperons, des petites choses. C'est très simple. Et nous arrivons à la page 3. Alors, en fin de compte, les pages qui étaient standards, je les ai faites. Et j'ai gardé les pages où je fais, bon là j'ai fait un rabat, et puis les autres, ça sera des pochettes. Je crois qu'il y en a 3 avec des pochettes. Alors, celle-ci, j'avais décidé, alors là j'ai dû travailler avec une feuille 30,5 sur 30,5 pour faire ça. Je vais, hop, pousser comme ça, pour me rappeler ce que j'ai prévu entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Hop. Donc, nous sommes à la page 3 et je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai fait mes petits traits. Alors, je prends ma machine, je l'ouvre. Voilà. Il y a un petit bac de récupération. Voilà. Donc, il est bien vide. Là, c'est juste la perfo et là, c'était le bac. Voilà. Donc, on ouvre. C'est tout simple. On enfile, vous voyez, il y a un petit trait. Donc, on enfile là où on a mis notre trait. J'espère que vous voyez bien le trait et la perfo. Et on fait comme ça. C'est franchement pas compliqué. En plus, on n'en met pas partout. Et c'est pas lourd. La pince, là, je sais pas combien ça fait, 2 grammes. Mais ce n'est pas lourd. C'est pas la crocodile, elle est quand même plus... Enfin, moi, j'ai la crocodile qui se met sur la table avec des petits pieds. Mais elle représente un certain poids. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, hop, je vous montre, hop, et on récupère les petites cochonneries et on les met à la poubelle. Bon, je ne vais pas le faire à chaque fois, la récupération, mais c'est juste pour vous montrer. Donc là, j'étais à la page 3. Pardon, excusez-moi. Toujours le matin, j'enlève le numéro et j'enlève mes petits traits. Donc ça, vous voyez, j'ai tout préparé quand même pour... voilà. Donc, sur la page, alors, donc, j'avais pris une feuille 30,5 sur 30,5, donc j'ai décidé de mettre 21 en largeur. J'ai fait un pli, ah, j'ai dû faire sur une feuille A4, oui, oui, donc 21 en largeur. Par contre, j'ai gardé la hauteur, donc dans les 24,5, ben, j'ai fait un pli, j'ai dégagé quelques centimètres, je pense que ça fait au moins 3 centimètres, c'est cela même, pour être sûr de ne pas être gêné. Et avec des chutes, j'ai rajouté du papier blanc et puis des papiers fantaisie pour coller mes différentes décorations. Voilà. Donc, sur la première page, j'avais prévu de mettre cette photo-là. Donc, en plus, ils ont créé des chambres dans le château. Là, ils ont créé aussi des chambres d'hôtes, enfin, des chambres d'hôtes de luxe, hein. Je crois qu'il y en a 2 ou 3, je ne sais plus. Et il y a aussi un salon de thé qui fait de la petite restauration aussi pour le midi. Alors, je crois que tout... Alors, moi, je sais que j'avais réservé en ligne pour aller visiter le musée. Je ne sais pas si on peut se présenter sans avoir réservé. Alors, à l'époque, c'est vrai qu'on sortait des différents confinements. Alors, je ne sais plus si c'est toujours comme ça. Je n'ai pas revérifié ou si ça a changé. Et je me suis amusée à faire des petites décos, vous voyez. Donc, je vais mettre ma petite déco comme ça. Après,
je voulais mettre sur la table, mais j'hésite. Je vais rester sur mon idée. Voilà, j'espère que je suis droite. Ça a l'air d'aller. Alors ensuite, bah, comme c'est une peintre, c'est vrai que vous allez voir, j'ai joué à plusieurs reprises avec bah, les instruments de peinture. Alors attention, qu'est-ce que j'avais prévu? Je crois que j'avais prévu ça, ça et ça. C'est ça. Alors, hop, la photo de l'atelier, je vais la mettre. Alors, c'est un château qui a été aussi sauvé grâce au loto du patrimoine. Ils ont obtenu, je ne sais pas si je l'ai su, je ne m'en rappelle plus, le montant de l'aide, mais pour justement le remettre en état, parce que là, on voit, c'est un des escaliers qui était, vous voyez, très, très abîmé et peut-être pas très sécurisé du fait. Donc ça a été... et ça a réouvert, je crois pas très longtemps avant le bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur. Donc, mais il y avait eu un secret d'histoire de mémoire sur Rosa Bonheur. Et il y avait une superbe exposition aussi. Avec ces tableaux, je sais plus au niveau de quel musée. Alors, hop, je suis obligée d'avancer. Je ne peux pas mettre toute la page sur mon... Alors là, je vais vous dire un truc près, parce que je veux d'abord être droite. Voilà, là je m'étais amusée, vous voyez, j'avais collé cette bande de papier, et au lieu de la découper, bah, je l'ai collée, j'ai fait le retour sur la page suivante, on va dire. Et franchement, c'est quelque chose que je fais, alors pas tout le temps, hein, loin de là, mais de temps en temps, voilà, ça me... Alors, elle a un atelier sublimissime, hein, très bien, forcément exposé nord, super. Alors, donc ça, il faut le mettre doucettement, mais sûrement. Et voilà. Et ça tient très bien. Donc là, toujours le matériel, parce qu'elle peignait beaucoup en extérieur. Elle allait dans les abattoirs pour étudier la musculature des animaux. Alors, elle a beaucoup de restes d'animaux. C'est-à-dire qu'elle avait un parc, je crois que c'était de 200 hectares. Voilà, avec 200 animaux, dont des animaux sauvages, hein, lions, lionnes, etc., etc., et elle les aimait, elle allait les voir tous les jours. Là, on a une espèce de panthère. Ben, tout ça, c'était des animaux qui étaient sur sa propriété, qu'elle allait voir et qu'elle a fait... enfin, dont elle a gardé les restes dans son atelier. Donc, elle a beaucoup de... Hop, ah ben, j'embarque tout. Voilà, alors ça, c'était à page 4. Donc, je ne sais pas gommer le numéro. Voilà. Petite palette de peinture en breloque. Alors là, ben, moi, je joue quand je fais des albums. Vous voyez, il y a des cartons à dessin. Donc, j'ai créé un faux carton à dessin. De nouveau, un chevalet. Voilà, parce qu'il y avait toute une collection de chevalets. Donc, choisir le bonheur, on est dans le thème. Voilà, ça, c'était son... perroquet, il s'appelait Coco, donc je me suis amusée à en faire un. Elle avait plusieurs appareils photo, elle aimait beaucoup la photo, et elle avait un atelier, une pièce pour le développement des photos. Voilà, et tous les animaux, je vous dis, qui étaient ces animaux. Alors, mort naturelle, Rosa les faisait empailler, ils ont son atelier. Alors là, nous allons attaquer la page 6. Et c'est une pochette. Alors, j'en ai fait 3 au total des pochettes. Je suis en train de me dire que j'ai oublié quelque chose. Mais qui n'est pas loin, parce que c'est quelque chose que j'utilise tout le temps. Donc, hop, il faut quand même que je vous en parle. C'est le lot hexagone chaleureux. Donc, j'adore ces tampons. Et ceux-là, c'était ceux qu'on pouvait avoir dans Vœux populaires, qu'on pouvait avoir dans Celebration en 2024 et qui sont compatibles aussi. Mais là, en l'occurrence, moi, j'ai utilisé, vous verrez, ces bordures-là.
Et puis après, j'ai mis les textes dont j'avais besoin. Et cette perfo-là va me servir à faire aussi des, on va dire, ouvertures sur les pochettes. Alors, pour faire des pochettes, hop. Alors, j'en ai fait 2 avec ouverture horizontale et une avec ouverture verticale, de mémoire. Donc là, vous voyez, j'ai refait mes petits traits, mais je ne vais pas découper tout de suite. Dedans, j'ai fait un livret. Hop. Donc là, je vais quand même gommer, même si on ne le verra pas, le page-6. Donc les pages sont décorées, hein, sans ça. Voilà. Et là, nous avons donc une pochette. Alors, faite dans un des DSP Amour toujours, on le reconnaît. Moi, les grosses fleurs, j'aime pas. Hein. Et là, forcément, j'avais prévu 3 cm de plus. Donc, je suis à 27,5 cm en hauteur. Et alors, il y en a une des 2 pochettes qui est un tout petit peu plus fine que l'autre, entre guillemets. Je crois que ça fait 20,5 au lieu de 21. Parce que le papier, alors celle-là, elle fait 21. Donc ça va être plus loin. Parce que le papier était déjà découpé comme ça et j'ai pas voulu jeter. Donc là, je vais... Ah, excusez-moi. Ça m'énerve d'avoir ce chat dans la gorge comme ça. C'est quasiment tous les matins. Je suis allergique et il y a déjà des pollens qui m'embêtent. Et je dois dire que les pollens, ils ont commencé cette année particulièrement tôt. Alors, le tube est tout neuf. Donc, ah, j'ai oublié d'allumer la lumière. Je vais aller l'allumer. Alors, donc, je mets de la colle sur les rabats. Voilà, rien de bien... J'ai pas inventé un truc extraordinaire. Et, hop, que je me trompe pas, je vais mettre de la colle sur ce côté-là aussi. Alors, hop, on va faire ça. On va mettre de la colle même sous le petit rabat. Voilà. Alors, par contre, ce que j'ai oublié de faire, donc je le fais tout de suite. Perfo. Vous voyez, j'ai fait un trait là, au crayon, pour faire ma pochette. Alors, mon idée, c'était de ne pas venir découper forcément sur mes photos. Alors, j'avais prévu de découper à moitié. Voilà. Peut-être un petit peu, voilà, je suis pas mal. Je crois que je suis pas mal. Je vais vous montrer de près. Il faut surtout pas que je lâche la pochette, parce que j'ai mis de la colle. Donc je reviens sur la découpe après. Donc avec ma colle mise, je vais venir me mettre en superposition. Alors moi, je crois, ah, je suis sûre de rien. Il me semble que j'ai prévu de faire les pochettes sur le craft. Parce que ces pochettes vont supporter, entre guillemets, des livrets. Donc, ça veut dire qu'il y aura un poids supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y a et la pochette et le papier cartonné. Je cherche mon fameux plioir. Donc, il y a la pochette, le papier cartonné, mais le livret. Le livret contenant des photos. Ah ben là, super. Bon, on va voir ça tout à l'heure. J'ai mis de la colle sur ma table. Donc là, hop, et je reviens comme ça pour coller par là. Et une fois que j'ai collé par là, je ferme ma colle déjà et je vais refaire mes perforations avec mes petits traits. Hop. Alors, hop, on se remet. Donc, c'est pour ça que le gabarit que je vous ai montré tout à l'heure, c'est... Alors, en premier, bah, vous choisissez vos couleurs, votre dimension, etc. Mais ensuite, ce qu'il faut, c'est définir votre format et vous faire votre petit gabarit. Parce que je vous jure que c'est hyper pratique. Je vous remonte là. Vous voyez, je me mettais à 2 cm comme ça des deux côtés. Et je faisais mes petits traits. Et après, hop, j'ai plus qu'à perforer. Donc maintenant, évidemment, je gomme mes petits traits de crayon, parce que ce serait quand même dommage de garder les traits de crayon. Voilà. Alors, je reviens sur cette perforatrice. Regardez, au centre, j'ai tracé avec un feutre indélébile le centre de la découpe en hauteur.
si bien que j'ai découpé pile la moitié de l'étiquette. On va dire. Là, je vais gommer ce trait de crayon que j'avais fait un petit peu fort. Et ça, je peux très bien, bon là pas forcément parce que c'est à l'envers, mais bon, vous voyez, je peux très bien le mettre en décoration et je vais même certainement le mettre en décoration quelque part. Alors, pour ce livret-là et le suivant, j'ai prévu une reliure réalisée avec du fil de lin et une aiguille. Bon, écoutez, on va pas se prendre la tête, on va prendre celui-là. Hop. Donc, alors, donc là j'avais fini, oui. Donc, pochette 1, page 6, ouverture côté. Mes commentaires. Alors, celui-là, ce livret-là, là j'ai fait très simple. L'extérieur 21-29-7, pli donc à 14,85, décoré, etc., etc. Donc après j'ai mis évidemment des petits tampons. Alors dans les petits tampons, vous regardez bien, il y en a plein, parce que j'ai oublié de vous le dire ça. C'est les tampons qui s'appellent Souvenirs mémorables, qui sont pour moi hyper bien adaptés au scrap. Et il y a autre chose qui est une exclusivité en ligne. Ce sont des petits poinçons. Alors, ils sont vraiment petits, hein, vous voyez bien par rapport à la taille de... Et ils s'appellent... Un petit quelque chose, je crois. Je sais plus parce que j'ai mis mes découpes dessus. Petit quelque chose. Mais je les trouve idéaux pour faire justement ces petits, vous voyez, ça donne ça, il y a deux tailles, après on peut les rediminuer, hein. Moi, j'adore, je trouve qu'ils vont très très bien ensemble, si bien que je les range avec. Et d'ailleurs, vous voyez, j'étais là, des tailles, et puis il y en a partout, c'est fait avec ça. Donc, voilà, et la page donc intérieure. J'ai pris 21 sur 29,4 et j'ai plié à 14,7 pour que ça ne dépasse pas, vous voyez. Et ensuite, j'ai fait des petits points. La pochette, elle est faite et elle est prête. Donc, elle, on la met dans la reliure. Et comme j'ai alterné, vous voyez, les papiers craft qui font 400 grammes, les papiers Stampin' Up, ils ne font que tout. Et par contre, alors là, j'ai mis du craft. Et par contre, quand on met les vanilles, on a quand même du vanille très épais. Donc, il ne faut pas l'oublier, celui-là. Donc, je reviens à mon livret. Bon, je suis désolée, là, c'est un peu... Hop. J'avais tout préparé, je ne sais pas. Je vais retrouver je prépare ça dans des... Pas dans des boîtes, mais dans des bannettes. Et je pense que je vais trouver la bannette juste après. C'est pareil. Donc, là, j'ai fait des marques au... C'est bizarre d'ailleurs. Ils sont bizarres mes marques. Normalement, mais là c'est pas le cas. Normalement, là j'ai fait 5, 10 et demi, 15. Donc là j'ai fait 5 et là j'ai fait 6. Oui, parce que je voyais bien que c'est pas du tout centré mon affaire. Hop, on recommence. Donc, trop de choses. Donc là je veux 16. Voilà, donc 5, ça fait 11. 11, ça fait bien 5,5, donc ça c'est bien. Voilà, heureusement que l'œil est quand même là. Alors, avec ce qu'on appelle le Stampin' Pierce, ce que j'appelle ma pointe à percer, alors je les mets bien au bon endroit ensemble, avec un tapis en dessous, et je vais créer mes trous. Voilà, j'appuie pas trop fort, donc du coup, je sais pas si j'ai appuyé assez fort. Si. Voilà. Maintenant, toujours, je gomme. Voilà. Et ensuite, je prends du fil de lin. Et j'enfile dans une aiguille. Alors moi, les nœuds, je les mets plutôt à l'intérieur. Donc, par exemple, on n'est pas obligé de faire à chaque fois pareil, hein. On peut s'amuser. Moi, une fois, j'avais fait une reliure japonaise. Il y avait tout un système. C'était assez sympa, d'ailleurs. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Bon, c'est à montrer à montrer en vidéo, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, parce que c'est pas... c'est un peu... C'est pas très compliqué en soi, mais en vidéo, c'est pas... à mon avis, c'est pas la meilleure chose à faire. Donc, ciseaux.
Et là, je vais récupérer mon aiguille et je vais bien serrer d'abord. Donc là, c'est bon, normalement, je peux vérifier, mais voilà. Et je vais faire un petit nœud. Hop. Alors, je prépare, je serre fort le premier. Et hop. Voilà. Donc, alors moi, je coupe pas trop à ras, je laisse 1,5 centimètre. Alors après, on peut faire avec autre chose que du fil de lin, mais moi, j'adore le fil de lin. Alors ça, c'est des anciennes présentations. J'en ai 2 comme ça, ou 3 d'ailleurs. Et j'ai aussi en bobine, mais là, évidemment, comme je les ai préparés, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Désolée. Donc voilà, le livret, là, c'était vraiment, vous avez vu, très très simple. La pochette est faite, bien collée. Hop, on passe au suivant. Alors, j'espère que... Alors, les livrets, on va y revenir. Hop. J'avance. Je sais plus, je vais juste revérifier. Voilà, c'est ça, parce que ça, c'est ma spécialité. J'oublie toujours des numéros de page, enfin, de gommer. Comme je prépare pour vous montrer, alors après, le nombre de pages, c'est vous qui voyez en fonction de vos photos. Vous n'avez peut-être pas forcément 80 photos à mettre comme moi, donc vous faites différemment. Mais il faut quand même, alors soit vous avez peu de photos, et dans ce cas, vous prenez des disques plus petits, parce qu'il en existe des plus petits, hein. Je crois qu'il existe 25 cm. Alors moi, quand je vous ai dit 3,2, c'est 3,2 à l'intérieur du support. Donc c'est vrai que je ne sais plus combien il fait à l'extérieur. Donc là, hop, pochette, rien d'anormal. Donc quasiment tous les tampons sont de Stampin' Up. Donc sur les renards, alors moi j'ai aimé parce que vous voyez là, il y a un renard qui est empaillé. Mais ça, c'est les dessins qu'elle a fait, les esquisses, pour travailler les postures, les positions, etc. C'est vraiment magnifique. Mais bon, c'est pour tous les animaux, hein. Sur les sangliers, c'était pareil. Bon, moi, j'ai pas pris tous les dessins. J'ai pris les chevaux. Donc, le fameux tableau, le marché aux chevaux, qui donc a été vendu de son vivant très jeune et qui lui a permis d'acheter le château de Thomery. Donc, vous voyez, là, on retrouve les cadres hexagones chaleureux avec des tampons, là, qui ne sont pas Stampin' Up. Bon, bah, sur les chevaux, forcément, j'ai mis des tampons de chevaux Stampin' Up, etc., etc. Alors là, nous avons alors, c'est pas tout à fait un livret, c'est une pochette. Alors, j'ai fait le même principe que tout à l'heure, mais tout à l'heure, c'était un rabat supérieur. Donc là, je l'ai fait version pochette inférieure. Donc là, c'était encore les chevaux. Là, c'était des biches et des daims et des cerfs. Bon, moi, j'avais que un tampon de biche, donc j'ai fait ce que j'ai pu, on va dire. Et là, ah oui, j'ai fait un livret zigzag. Et donc, la pochette, vous voyez, ça, c'est le reste du A4. Et puis, j'ai rajouté des chutes. Puisque dans les 24,5, eh ben, j'enlève à chaque fois 24,5, 5,2, je crois. Donc, voilà, pas, mais 24,5, 5,2. Mais bon, après, là, j'avais peut-être recoupé, je sais pas. Et donc, j'ai fait ma petite pochette que j'ai collée comme ça. Et le livret, ça va être un zigzag. Alors là, c'est très simple aussi. Un zigzag, c'est une feuille A4 que j'ai découpée, je crois, à 18 en hauteur. Mais ça, c'est vraiment... ouais, comme on veut. Et comme la feuille A4 n'était pas assez grande, je l'ai prolongée par un petit peu de mauve mélancolique. J'ai fait des pochoirs et j'ai préparé des tampons. Je n'ai pas tout fait, évidemment, pour qu'il en reste pour aujourd'hui. Alors, donc, là, j'avais préparé des photos de lions. Ils sont superbes. Et donc, c'est pareil. Vous voyez, d'ailleurs, elle les a tous signés. Ce sont des dessins préparatoires. Là, c'est le lion et ça, c'est la lionne. Et c'était donc les animaux qu'elle avait dans son parc. Donc, je trouve ça assez super. Moi qui adore les animaux. Je trouve ça assez super. Alors, on va décaler un petit peu par là. Est-ce que je suis à peu près droite? J'ai l'impression que oui. Et là, je vais décaler dans l'autre sens.
On va mettre ça par là. Voilà. C'est pas très droit cette affaire. Je suis peut-être bien en train de vous montrer mes cheveux. Hop. Et là, j'avais mis voyage inoubliable. Ben, je vais peut-être le mettre comme ça. En décalé. Je n'avais pas prévu de mettre ça sur le... Alors. C'est parce que je ne referme pas ma colle à chaque fois. Le tube est tout neuf. Je l'ai ouvert hier. Donc, il n'y a pas de risque. Alors, donc là, j'ai enlevé le numéro. Donc, c'est bon. Hop. Je le glisse dans les anneaux au fur et à mesure. Franchement, c'est un système que moi, je trouve très agréable. Alors là, j'ai préparé ce que je veux mettre sur chaque page, on va dire. Donc là, j'avais juste, eh ben voilà, le tableau que je mettrai en première page. Alors, je vais le mettre plutôt vers le haut pour qu'on le voit. Alors, le lion, la lionne et les lionceaux, parce qu'a priori, ils avaient eu au moins une portée. Et la lionne, elle est... sa tête est empaillée avec la peau en... on va dire carpette. Je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, mais... au sol de l'atelier de Rosa Bonheur. Voilà. Donc, on va faire dans ce sens-là. De toute façon, c'est dans un sens ou dans l'autre. Hein. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu? Ah oui, je sais. J'avais prévu ça. Donc, c'est pareil. Alors là, ça change de thème. C'était sur la pêche. Non, c'était... oui, enfin, sur un bateau des pêcheurs, mais qui transporte des moutons. Alors, je ne sais plus où elle avait fait ça. Donc, le dessin préparatoire et le tableau. Moi, je dois dire que j'ai beaucoup aimé cette visite parce que, bon, moi, j'aime le dessin, j'aime la peinture, j'aime tout ça. Et donc, de voir son travail comme ça, avec le détail, l'évolution, j'ai trouvé que c'était quand même particulièrement sympa. Alors, je pousse un peu tout, c'est le cas de le dire. Parce que j'ai un peu de mal à tout mettre à l'écran. Parce que là, vous voyez, je vais faire des découpes. Alors, là, mon livret, j'avais fait des plis à 11, je crois. Ah, pas du tout, à 12. Donc, je vais faire 11 et demi. Hop. Et je vais coller comme ça. Pas trop de place pour travailler. Mon album est assez grand, donc c'est vrai que ça prend de la place. J'espère ne vous trouvez pas que c'est trop long. Moi, j'ai voulu vous montrer un petit peu les livrets, les pochettes. Je vous dis des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Pour vous donner des idées. Parce que c'est vrai que de faire des pages avec du ASP, bon, bah c'est facile. Donc, autant montrer des choses différentes. À chaque fois, j'essaie de vous montrer des choses différentes dans les albums. Et là, bah, je vais faire la même chose, mais dans l'autre sens. Alors, attention, parce que j'ai pas envie de leur couper la tête. Donc, je vais couper. Je vais pas couper à ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais couper juste après la tête des rameurs. Ah, mais j'avais prévu du papier aussi. Alors, est-ce que je le mettrai pas par là, le papier? Ouais. Alors, ceux-là, ils étaient magnifiques des deux côtés. Mais bon, il faut quand même se décider. Ah. Et vous avez vu, ça fait 2 fois que j'utilise des pochoirs dans la décoration des papiers. Alors, principalement dans le vanille, évidemment, parce que c'est plus facile de faire ça sur un fond clair. Mais, comme je le dis toujours, j'adore les pochoirs. Alors là, le papier, il dépasse. Ah non, il dépasse peut-être parce qu'il n'est pas collé. On va voir, parce que s'il dépasse pour ça, évidemment, hop, un petit coup de ciseaux. Alors là, je me mets bien de part et d'autre du pli pour que ça ne gêne pas le... Si vous mettez votre photo non découpée, vous allez l'abîmer. Et si vous le mettez pas... Attendez, hop. Bah si, je l'ai collé. Donc si je l'ai collé, c'est que ça dépasse. Bah c'est pas grave, je vais l'enlever après. Vous voyez, il ne faut pas que ça gêne.
du tout. Alors là, d'ailleurs, on va, hop, comme j'ai fait mes photos, je vais remettre un petit coup de plioir. Et là, vous voyez, le papier dépasse, donc ça me plaît pas du tout. Comme toujours. Hop. Donc, j'enlève ce qui dépasse. À mon avis, je m'en étais pas aperçu spécialement. Sans ça, je l'aurais fait avant. Hop. Voilà, donc les lions, les bateaux. Hop. Et là, j'ai prévu hop, son petit chien. Alors, les travaux des champs avec les bœufs, on va dire. Et puis, son petit chien. Alors, son petit chien, on la voit en photo. Elle a été prise en photo aussi, hein, mais on la voit sur des tableaux avec le petit chien, là, qu'elle aimait beaucoup. Bon, moi, je ne trouve pas très joli. Je ne me rappelle pas du tout du nom. Et donc, j'ai quand même pris en photo le petit chien parce que, a priori, elle y tenait énormément. Là, j'essaie toujours d'essayer d'être à peu près droite. Alors, comme il y en a un que j'avais mis en haut, je vais le mettre en bas. Après, il n'y a pas de... Et puis, j'ai des tampons. Alors, ça, c'est pas des tampons Stampin' Up, mais des tampons qui s'adaptent justement au musée, etc. Et donc, là, j'ai forcément, comme c'est dans un cadre, comme si c'était un tableau, j'ai choisi ça comme tamponnage. Et par contre, il n'y a pas les dies qui vont avec. Donc, à détourer à la main. Le petit cadre. Et puis là, grâce à l'outil touche à tout cutter, j'ai fait le petit triangle de découpe. Alors, là par contre, ça va être moins facile. Alors, pour mettre la colle, là, tout va bien. Par contre, je voudrais bien mettre un tout petit peu là, mais non, évidemment, j'ai pas sorti de petit essuie-tout. Il faut que je nettoie mon extrémité de tube de colle parce que comme je vais en mettre très peu, il faut que je fasse des... Il faut que j'enlève les extrémités. J'espère que je vais y arriver sans en mettre 15 kilos. Je vais pas faire ce que je veux. Alors, moi j'ai envie de... Ouais, je vais le mettre comme ça. Allez, voilà. Et j'en avais un autre petit, c'était souvenir. Alors là, j'ai voyage inoubliable, donc souvenir, je vais le mettre là. Et toujours, donc, les mots là, ils viennent de souvenirs mémorables et les découpes de petits quelque chose. Alors, c'est pas très cher, hein, c'est 14, je crois, 75, les deux petites découpes. Mais si vous avez choisi souvenir mémorable, franchement, moi, je vous conseillerais bien, et profitez de chaque instant. Moi, je vous conseillerais bien de prendre les petits poinçons, là, parce que des fois, on n'a pas, justement, des petites étiquettes. Et, enfin, en tout cas, moi, pourtant, en matériel, vous voyez. Donc, mon idée, c'était ça. C'était de vous montrer le lion, la lionne et le tableau. Je suis contente. J'ai réussi à faire ce que je voulais, je suis contente. Alors, hop, je repousse. Oh, j'ai pas assez de place. Je me mets là, parce que pour travailler, c'est quand même plus pratique. Et nous arrivons à la pochette 2. Alors, pochette 2, ouverture, côté. Hop, toujours. Alors, donc, hop, je m'étais un peu emmêlée dans les pages à un moment donné. Donc, alors, est-ce que c'est celle-là qui est un peu plus petite? Voilà, je savais bien qu'il y en avait une des deux. Alors, le livret, je vais vous en parler après. Pour l'instant, je vais faire la gomme. Parce que le but, c'était de vous montrer, vous voyez, des livrets, ce que j'appelle des livrets, des montages pour mettre plusieurs photos dans une pochette. Donc, la première, c'était juste un rabat. Donc, il n'y avait pas de livret. Là, on a vu le livret que j'ai appelé zigzag, puisque il fait un zigzag. Et là, on va faire la pochette, puis on va faire un livret décalé. Alors, la pochette, alors là, j'avais dû mettre 1,5 cm de plus. Hein. Donc, 24,5, j'ai dû mettre 28,5 parce que les rabats doivent faire 2 cm. Et par contre, j'avais déjà utilisé le papier et il me restait que 20 cm 5 sur les 21.
ce n'est pas un problème. Alors là, j'avais bien appuyé sur mes plis. Ce n'est pas un problème, mais on va le décaler de 0,5. Enfin, on va avoir un petit... Oh, bah alors, un petit jour de 0,5. Mais, enfin, moi, ça me paraît pas moche du tout. Et, perfo, où je l'ai cachée. Elle est devant mon nez, normalement. Oh, c'est pas possible, hein. Oh, la voilà. Hop, et là, j'ai prévu... Alors là, je vais le faire plus haut, pour pas que ça gêne mes tamponnages. Je m'aligne bien avec mes points. Hop, comme ça. Et je découpe. Alors, on va la mettre là. Ça, je vais gommer le petit trait. Et donc là, je vais... Alors, j'hésite. Je fais faire ce que j'avais prévu. C'est-à-dire, je les mets au bord là. Et je serai décalé d'un demi, vous voyez, centimètre sur la droite. C'est ce que j'avais prévu initialement. Donc, j'avais une possibilité de faire comme ça ou l'autre. Et j'ai décidé de faire comme ça. Alors, maintenant, plioir. Voilà. Alors, à chaque fois, j'appuie bien, comme ça, ça maintient la partie collée. Et, comme d'habitude, je vais faire mes petites découpes. Donc, j'enfile mes petits traits qui sont déjà marqués sur la perfo. Pour le planeur, je crois que c'est 21 en hauteur avec 9 anneaux. Donc, vous voyez, ça resserre beaucoup. Franchement, quand j'ai commencé à préparer l'album, je me suis dit, j'espère que je ne fais pas une bêtise, parce que j'avais quand même découpé toutes mes pages et collé mes photos. Mais je trouve que c'est bien comme ça. Et donc, preuve en est, ça tient parfaitement bien. Par contre, je vous dis, si vous voulez reprendre cette idée, je pense qu'il faut que vous preniez à un moment donné du papier plus épais. Soit les papiers blancs ou vanille très épais de Stampin' Up, soit les crafts qui sont encore plus épais. Je crois que les papiers de Stampin' Up, je crois que c'est autour de 210 grammes. Les très épais sont forcément plus épais. Alors ceux-là, vous voyez, je les garde. Pour l'instant, je ne les ai pas mis. Je ne sais pas si je vais les mettre, mais je les garde. Voilà, donc là, bah, le testament de Rosa Bonheur, qui est décédé d'ailleurs dans son château le 25 mai 1899. Et puis bah, là, comme c'était sur le thème du voyage, j'ai rajouté une valise qui était de chez Stampin' Up. Là, c'est un portail qui donne dans, on va dire, vers la, je sais pas si on peut dire la ferme, de la même propriété. Donc là, j'ai plus de numéro, tout va bien, je le mets dans les anneaux et je vous montre le livret. Alors le livret, bah, c'est le même principe que tout à l'heure, sauf que j'ai décalé mes plis. Vous voyez, au lieu d'avoir le truc tout bien aligné, forcément il est plus large, puisque j'ai fait un... Vous voyez, j'ai décentré mon pli de l'un et là de l'autre. Et pour ça, je peux vous dire, j'ai fait pour le grand 18 sur les 29,7. Et j'ai rallongé un tout petit peu avec du craft. Et le deuxième, pour le plus grand, hein, à chaque fois, j'ai fait 16, donc dans les 29,7. Donc évidemment, je me suis amusée encore avec mes photos, les dentelles, toujours les... Alors ça, c'est les tampons Stampin' Up, mais qui font pas avec hexagone, mais il y en a beaucoup qui vont dans ce découpe hexagone. Moi, franchement, j'adore. Alors, hop, voilà. Ensuite, bah, comme c'était une peintre, bah, j'ai mis un tampon avec des pinceaux. J'ai fait une palette en papier. À
Alors, elle a vécu toute sa vie avec des femmes. Alors donc, sa maman est décédée lorsqu'elle était jeune. Son père l'exploitait et lui ne foutait rien du tout. Donc, elle a été recueillie par une première famille qui était la famille Mika. Dans le château de Thomery, elle a vécu avec la maman Mika et une de ses filles qui s'appelait Nathalie et qui était une grande amie de Rosa Bonheur. Et ensuite, elle a vécu avec une américaine qui s'appelle Anna Klumpke, qui était aussi peintre, qui a été sa légataire universelle. Et je vous montrerai une photo de Rosa Bonheur prise par justement Anna Klumpke. C'était aussi la première femme peintre à être décorée de la Légion d'honneur par Eugénie de Montijo, la femme de Napoléon III, qui est venue la décorer à domicile, qui est venue à Thomery pour la décorer de la Légion d'honneur. Et elle en avait dit quelque chose. Voilà, Eugénie dira, le génie n'a pas de sexe. Et voilà la photo de Rosa Bonheur prise par Anna Klumpke en 1808. Et pareil, c'est une photo qui est au Metropolitan Museum of Art de New York. Donc voilà, donc de nouveau, j'ai fait des petites marques que je vais vérifier du coup. Parce que comme j'ai fait des bêtises. Alors là, toujours en hauteur. Ah non, là j'ai fait 23. Donc j'ai dû partir sur du papier 30,5 sur 30,5, je pense. Et là j'ai fait 7. 16 et 7, c'est tout bon. Et le 111,5, c'est tout bon. Donc, on recommence. Enfin, on prend les mêmes et on recommence. Moi, je perfore, vous avez vu, je perfore en même temps. Donc, surtout, je mets bien mes plis ensemble. Pour pas que ça bouge. Toujours sur le Stampin' Pierce. Et avec ma pointe à percer. Hop là, pardon. Hop là, je gomme mes petits traits. Et je vais refaire alors la même chose. Hein. Par contre, dans les reliures, je vais pas, je dis, je vais pas faire de la reliure japonaise. Mais si vous aimez les reliures, regardez sur internet reliure japonaise, vous allez voir, ça donne des choses très intéressantes. Je suis même sûre qu'il doit y avoir. J'espère que j'ai pas bougé. Non, c'est bon. J'espère que je n'ai pas bougé. Je suis sûre qu'il y a même peut-être des vidéos pour vous expliquer comment faire une reliure japonaise. Bon, je vous dis, moi je veux pas. Moi je fais des albums, je fais pas de la. Enfin, je fais pas de la reliure. Si, je fais de la reliure, mais pas faire des vidéos de reliure. Alors là, je pense que je peux quand même serrer un peu parce que j'ai quand même beaucoup trop de papier. Voilà. Donc là, je suis restée, comme on était dans le craft et que j'adore le lin, je suis restée dans le fil de lin, tout simple. Hop. Je crois qu'en reliure, c'est peut-être bien fini. Parce que l'autre, je l'ai fait en collage. Je me bats avec mon extrémité de fil de lin, mais normalement, je devrais y arriver. Voilà. Hop. Alors, des fois, je fais aussi le tour avec un petit pompon, etc. Mais là, c'est quand même assez grand. Donc, je préfère le mettre comme cela. Hop. Voilà. Vous voyez, on peut même le mettre qui dépasse un petit peu de la pochette, puisque c'est sur le craft. Alors, donc, nous étions, je ne sais plus. Je ne sais plus à quelle page. Voilà, nous étions à je crois que c'est la 8 bits, parce que je suis un peu emmêlée. Donc, je pousse ça, parce que ça me gêne. Donc là, nous sommes à la page 9. Donc là, c'était un autre, ce que j'appelle la ferme, parce qu'il y a des clapiers, il y a des tout ça. Et c'était un autre atelier, je crois que c'était d'ailleurs l'atelier de Nathalie Mikas, qui était aussi peintre. Voilà. Et la dernière pochette et dernière page, parce que là on est à la couverture.
Donc, la dernière pochette que j'ai prévue, elle est en verticale, parce que je voulais changer. Hop. Alors, le livret, je vais vous montrer ça après. Je le pousse. Et donc, là, on va faire le même principe, mais en ouverture verticale. Alors, je recommence. Donc, je me remets, alors là, centré dans tous les sens. Enfin, j'essaye. C'est-à-dire, j'essaie que ça soit centré. C'est pas d'ailleurs tout à fait. Voilà. Et j'essaie de vous montrer. Je mets bien mon papier au niveau des petits points que j'avais dessinés sur la perfo. Hop. Donc ça, cette fois-ci, je peux fermer. Là, je vais gommer. Mais je vous dis, ça peut être très sympa. Moi, j'ai souvent fait ça. On va voir. Je vais essayer de le remettre. Et là, évidemment, j'ai fait mes petits traits comme d'habitude. Donc, alors là, il faut... C'est en largeur qu'il faut plus de papier, forcément, puisqu'on est toujours à 21. 21 plus 3, 24. Et en hauteur, 24,5 plus 1,5, 26. Donc, plié à 1,5 sur les 3 côtés. On biseaute un petit peu pour pas que ça gêne. Et on applique de la colle, comme d'habitude. Hein. Ça... Ah! Voilà. La prochaine fois, je vais faire le prochain album dans à peu près un mois, dans 4 semaines. Ça sera, alors c'est pareil, là il faut que je suis obligée de limiter parce que c'est avec des découpes de passage dans la machine de découpe. Donc du coup, je suis obligée de me limiter à 14 ou 15. Donc là, j'ai fait 14,8 exactement pour que j'ai moins de chutes possible dans les feuilles A4. Donc là, j'ai mis la colle. Je gomme, même si on ne le verra pas, mon numéro 10, parce que je suis des tatasses, comme je vous le dis toujours. Et là, hop, je vais faire comme ça pour pas m'en mettre plein les doigts. Je vais venir me positionner évidemment en bas. Et ce serait bien que je me mette au bord. Alors, hop, je suis désolée si je sors du cadre, mais il faut que je vois. Ça me paraît pas mal du tout. Alors, hop, on reprend comme d'habitude. Avec le plioir, j'appuie bien. Une petite poussière, je sais pas ce que c'est, au bout du doigt. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, comme ça, quand on passe comme ça, on est sûr d'avoir appuyé partout. Toujours mes petits traits, comme à chaque fois. Ah, le truc le plus dur, c'est d'ouvrir la perfo. Hop. J'avais envie de faire un album avec ces anneaux-là depuis que les planeurs avec les anneaux existent. Donc c'est très ancien parce que au départ, moi je m'en rappelle, il y avait même dans les fournitures scolaires, vous avez des cahiers comme ça, mais avec des anneaux beaucoup plus petits. Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup la photo. Donc comme je fais beaucoup de photos, bah, je fais plutôt beaucoup d'albums. Alors là, il reste des petits morceaux de coincés dans la petite trouilloteuse là. Et, je vais taper. Bon, je les vois les morceaux, mais ils sont glissés dessous. Ça contient pas mal, hein. Mais bon, je pense que c'est mieux de vider au fur et à mesure, quoi. Enfin, vider au fur et à mesure. Peut-être à chaque page, ou voilà. Gomme. Voici, voilà. Donc, ceci... Ah, encore un petit morceau. Voilà. Donc là, c'est... Alors ça, c'était l'orangerie qui sert de... C'est l'arrière, ça, du château. Et sur le côté, là, nous avons l'orangerie. Et il y a aussi une serre, mais que vous allez voir dans le livret. Alors, là, c'est sûr que c'est plus épais quand il y a la pochette plus le papier craft. Hein. On sent l'épaisseur, ça ne bougera pas. Alors, voilà. Donc,
Le livret, alors le livret, lui, alors que je vous dise tout. Ça, c'est le livret numéro 4, vertical. Alors là, j'ai fait 18 sur 21 pour le premier. C'est-à-dire le... Je crois que c'était... Je sais plus si c'était le vanille. Alors, attendez. Oui, c'était vanille. Ensuite, pétale rose. 18 sur 25 avec un pli à 3 dans les 25. Et le mauve mélancolique, 18 sur 25 avec un pli à 1,5. Le but, c'était qu'il y ait un décalage de 1 cm là, en bas. Vous voyez? Les autres, j'ai fait des décalages latéraux. Et là, je les ai fait dans la hauteur. Voilà, donc je vous montre. Après, j'ai monté un petit peu différemment. Et pour cacher les ajouts, je rajoute des DSP. Enfin, je mets aussi des papiers cartonnés. L'avantage des papiers cartonnés, c'est que ça rigidifie. Bon, alors en plus, quand c'est le craft, c'est encore plus. Mais ça rigidifie le support, quoi, on va dire. Hein. Donc, là, j'ai décoré. Et là, c'est une carte que j'ai fait avec Aude. Elle appelle ça la carte diamant. Alors, elle, c'était une version comme ça, et puis en relief. Alors, moi, j'ai pas mis le relief parce que c'était pour mettre dans un livret. Et par contre, j'ai décoré l'intérieur avec des photos. Et j'ai dimensionné cette photo-là pour qu'elle ne se voit pas de l'extérieur, on va dire. Voilà, donc tout ça, c'est les photos du parc hein, de Rosa Bonheur. Hop, voilà, avec les fleurs. Alors, je ne suis pas très fleur en tampon, mais en naturel, j'aime bien. Et là, on a l'arrière de la maison. Et là, l'avantage, c'est qu'on a une vue prise par drone. C'est une carte. Hein. Donc, on voit, là, c'était l'atelier de Rosa Bonheur, l'entrée, le château. Là, c'est le salon de thé. Là, c'était l'orangerie. Et là, c'est la serre. Et après, le parc. Mais le parc, il a, à mon avis, été diminué parce que je pense qu'on n'est plus aux 200 hectares. Et voilà la serre et une partie du parc. Mais c'est un parc à l'anglaise, moi que j'aime beaucoup. J'aime mieux les parcs à l'anglaise que les jardins à la française trop ordonnés, on va dire. Ah, alors, comme d'habitude, j'ai pas d'ongles. Et on glisse notre livret vertical dans la pochette verticale. Voilà. Donc, la dernière page, moi, hop, j'ai mis les informations. J'avais mis Journée mondiale du bonheur, le voyage dans le temps. Là, dans les informations, j'ai fait une petite pochette, comme ça me permet de mettre le billet d'entrée, etc. Et puis, normalement, le verso de la couverture de fin, la 4e de couverture, en général, je ne la décore pas. Voilà. Et là, vous avez tout vu. Alors, je vais repasser, là c'était la version construction, donc je vais repasser, mince, décidément, c'est pas très bien ce que j'ai fait, parce que c'est ma pointe à percer, et le but du jeu c'est que la pointe reste bien en pointe, en plus, je la vois pas, bon c'est pas grave, je vais la chercher après, c'est pas le but, donc je vous remonte l'album, et je vais voir si je vais coller ces 3 petits morceaux, donc voilà Rosa Bonheur enfant, Rosa Bonheur plus âgée avec ses animaux et sa palette. Alors, je vous ai pas dit, mais alors son monogramme Rosa Bonheur, on le retrouve un peu partout. Je vais vous montrer ça. Alors, je suis en train de réfléchir. Vous voyez, hop, je vais en mettre un là. Comme là, j'en avais mis 2. Je trouve ça fait un petit rappel. Zut. Oui, il m'énerve lui. Hein. Parce que il est tout neuf, il est plein, mais comme je l'ai laissé ouvert, ça a dû sécher un petit peu dans l'embout. Et ça, j'ai horreur de ça. Hop, alors on va le mettre par là. Zut, zut. C'est bon, je continue. Hop. Alors, donc voilà, la vente de seul tableau. Ça, ça c'est l'entrée de la maison. Ça, c'est l'atelier, mais côté sud. Ce qui devait arriver arriva. J'ai mis trop de colle.
Alors, ce que je fais, c'est comme ça, dans ce cas-là. Hop, voilà, ça j'étale la colle sous le papier pour pas en avoir de trous. Ça fait un peu comme un onglet. Voilà. Donc là, bah, toujours le château, le fameux salon de thé, mais là, on n'est pas encore sous la verrière. La verrière, je vous l'ai montré, mais peut-être pas en détail. Donc les escaliers. Alors cette photo-là, comme je l'ai prise dès l'entrée, on voit parfaitement l'atelier qui est magnifique. Donc la fenêtre sud et les fenêtres au nord. C'était un magnifique atelier. Hein. C'était très chargé en meubles, etc. Mais bon, ça c'est d'autres goûts. Des chiens sur la cheminée d'ailleurs. Alors le fameux... Alors là, j'ai mis un petit portrait comme ça, j'ai trouvé ça rigolo. Voilà. Voilà, voilà. Donc les pochettes avec les livrets, je pense que je vais pas mettre les papiers dedans. Parce que là, j'avais quand même mis... ça, c'est pareil, c'est toujours l'amour. Hein. Parce que là, il faudrait le mettre en dessous, évidemment. Puis moi, j'ai des photos au-dessus. Ah, bah tiens, on va peut-être mettre là. Ah, alors là, alors voilà sa lionne. Ça, c'était donc forcément son cachet Rosa Bonheur. Alors moi, j'ai fait un petit montage avec, par contre, n'ayant pas Rosa Bonheur, j'ai mis mon monogramme à moi. Avec de la cire qui était un petit peu, peut-être un peu plus clair que le mauve mélancolique, mais je trouve que ça va assez bien. Voilà, je me suis amusée. Hop, j'adore faire des albums. Donc, les études sur les renards, ça je vous l'ai dit, c'est vraiment... je trouve que les dessins sont tellement beaux, tellement beaux. Les chevaux, là, on voit la musculature des chevaux, c'est vraiment impressionnant, moi je trouve. Donc, les biches, les cerfs, etc. Les lions. Bon, voyage, hop. Le parc, bon, ça c'est plus... Voilà, là où il y avait les clapiers, etc. Ce que j'appelle la ferme du château. Voilà, et l'arrière du château avec l'orangerie qui fait partie du musée. Hein. Et, pour protéger, ils mettent des rideaux. Voilà, et bien écoutez, vous avez tout vu. J'espère que ça vous donnera des idées. J'espère que vous tenterez des albums avec des reliures comme ça. Personnellement, moi j'ai adoré. Hein. Donc, c'est le premier. C'était un test. J'étais pas du tout sûre du résultat quand je me suis lancée, même dans l'achat, etc. Je me suis dit, pourvu que ça fonctionne comme je le souhaite. Parce que c'était pas forcément, on va dire, gagné d'avance. Alors, je vais quand même vous mettre ça. Parce que ça a servi. Alors, il y a ça. Il y a ça. Alors, je voudrais bien vous mettre les petits poinçons là, parce que franchement, déjà, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ne les ont pas vus. Et après, bon, après, si on n'aime pas, elles sont tout. Et c'est vrai qu'ils sont petits. Donc, si, moi, je trouve que ça va très, très bien, surtout pour... des albums, évidemment. Ah, je cherche toujours ma perfo qui est sous mes yeux. Donc, je masque les souhaits parce que ce que j'ai utilisé, c'est les cadres, hein, là. Après, je crois que j'ai pas utilisé le reste. Je crois pas. Voilà, donc j'enlève le fil de lin et compagnie. Maintenant, je suis sûre que je vais retrouver tous mes fils de lin. Place aux photos. Alors, peut-être pas si. Il faudrait que je le mette aussi, ça. On va mettre là. Voilà. Place aux photos. Alors, je profite. Je vous montre toutes les photos de l'album sans vous montrer les livrets. Si vous voulez voir l'ensemble, il faut aller sur le blog ou sur la page Facebook de l'atelier de Captain Flo. Donc, au total, 2 couvertures, hein, une avant, une arrière, 10 pages donc décorées avec 4 pochettes et 4 livrets, tous différents. Alors c'est vrai qu'en premier, je fais des mini-albums pour mon plaisir. Là, je dois dire que j'ai rédigé la totalité du tutoriel qui correspond à cet album, mais je le vends au nom de l'association
et le prix du tutoriel est de 10 €. Donc, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Prochaine vidéo mercredi prochain. Bonne fin de semaine et gros bisous!